Bonjour à tous, bonjour auditeurs, bonjour auditrices, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes à notre semaine sainte. Nous sommes à notre lundi. Ce grand moment, cette dernière semaine, ce dernier tournant pour supplier le Seigneur. De faux témoins se sont levés. Ils me font le mal, ils me rendent le mal pour le bien que je leur ai fait. Seigneur, toi seul est mon appui. Lève-toi pour me défendre. Tu es mon Dieu et tu es mon roi. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, lisons donc l'évangile de ce jour et de façon particulière, après cet évangile, nous pourrons prier 1-2 minutes avant de nous séparer. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, son chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare parmi les convives avec Jésus. Or, Marthe avait pris un livre d'un parfum très pur et d'une très grande valeur, et répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qui avait été ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici le pauvre Lazare qui craignait, qui ne savait pas qu'il devait peut-être mourir une deuxième fois à cause de l'incrédulité. Ce Lazare qu'on veut crucifier une deuxième fois, ce Lazare qu'on veut tuer une deuxième fois, par pure jalousie et par pure méchanceté. Est-ce que nous, à notre niveau, nous n'avons pas essayé de tuer aussi des Lazare, des personnes par qui Dieu s'est manifesté, des personnes par qui Dieu s'est glorifié? Mais nous, comme nous n'aimons pas ces personnes, comme nous ne supportons pas ces personnes, comme notre cœur n'est pas assez délivré et restauré, nous n'avons pas accepté la présence de ces personnes. Est-ce que nous n'avons pas agi comme ces Juifs? Ce repas qui est donné à l'honneur de Jésus est aussi un repas qui est donné à notre honneur. Jésus nous invite à la table sacrée. Jésus invite Lazare à la table sacrée. Lazare qui est ressuscité. On vient pour voir Jésus, mais aussi on profite pour voir Lazare. Le Seigneur associe ceux qui délivrent à son œuvre. Le Seigneur associe ceux qui libèrent à son œuvre. Est-ce que nous sommes assez libérés? Nous sommes assez délivrés? Est-ce que nous sommes assez responsables de ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies? Pendant toute cette semaine, je voudrais vous engager à penser à ce que Dieu a fait. Je voudrais vous engager à penser à ce que nous avons fait pour contrister Jésus. Nous avons fait qui n'a pas fait avancer l'œuvre. Nous avons fait qui n'a pas été bénéfique à l'Église. Tout ce que nous avons fait parce qu'on n'a pas parlé de nous, parce qu'on n'a pas parlé de notre image, parce que ce n'est pas notre nom qui a été dit. Toutes ces fois, nous avons terni l'image de quelqu'un. Toutes ces fois,
Nous n'avons pas permis à quelqu'un d'être à l'aise dans sa façon de fonctionner. Voici encore le cas de Judas Iscariote. Toutes ces fois, nous avons été des faux prophètes. Judas Iscariote a dit des choses correctes. Il dit, mais ce parfum, regarde l'odeur, il sent tellement bon. On peut le vendre à 300 pièces d'argent. Cet argent peut servir aux pauvres. Mais c'est tellement beau, c'est tellement juste. Mais à l'intérieur, son cœur était faux. Toutes ces fois où on a voulu dire ce que les autres ont voulu entendre. Toutes ces fois où on a voulu montrer au peuple, montrer à nos frères, montrer à nos sœurs, montrer à quelqu'un que tel frère est dans l'erreur, telle sœur est dans l'erreur. C'est moi qui ai la quintessence de la connaissance. C'est moi qui ai tel diplôme. C'est moi qui ai telle évaluation. C'est moi qui peux juger telle chose et telle chose, telle chose. Nous nous sommes mis dans le cas de Judas Iscariote. La Bible dit que alors que Judas était un voleur, pourtant le mot qu'il avait dit était une réalité. Ce qu'il avait dit était la vérité. Mais son fond était pourri. Toutes ces fois où nous avons caché notre fond par de belles paroles, par de belles images, cette semaine sainte est encore un grand moment pour revenir vers le Seigneur. Pour revenir vers le Seigneur. Pour revenir vers Dieu. Pour revenir vers notre Dieu. Pour revenir vers celui qui nous a sauvés. Il est important, cette semaine, de faire tomber nos maquillages, de faire tomber nos habillages, de faire tomber nos camouflages, de pouvoir honorer Dieu à travers nos frères. C'est cela la communion. C'est cela l'esprit d'union. C'est ensemble que nous pouvons être forts. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous invite encore aujourd'hui à pouvoir revenir à lui. Je vous invite à me rejoindre, je vous invite là où vous êtes à prier avec moi. Seigneur Jésus, en cette semaine sainte, apprends-nous à renoncer à nous-mêmes. Apprends-nous à ne plus indexer nos frères et nos sœurs. Apprends-nous à ne pas détruire les autres par nos paroles, par notre bouche. Apprends-nous à être vrais. Apprends-nous à être sincères. Apprends-nous à ne pas camoufler. Apprends-nous à nous recommander sincèrement à toi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que celui qui avoue ses fautes, celui qui reconnaît ses fautes, est pardonné. Seigneur, nos fautes sont devant nous, nos erreurs sont devant nous. Nous t'en supplions. Nous sommes nus devant toi. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs et aide-nous à revenir à toi. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est vrai que cette émission finit, mais vous pouvez continuer la méditation chez vous, à travers le chemin de croix, à travers des exercices de dévotion, à travers des exercices de contemplation, à travers des temps de silence. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et nous nous retrouvons demain. Bonne semaine sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.